Dans un monde fantastique où les créatures magiques et les animaux majestueux coexistent, une panthère noire et une petite fille se baladent dans une forêt enchantée. La panthère, avec son pelage d'un noir encre et ses yeux perçants, marche silencieusement à côté de la fillette, qui porte une robe aux couleurs vives et un sourire curieux. Soudain, au détour d'un sentier bordé de fleurs luminescentes, ils aperçoivent une scène inattendue. Un lèpre-chaume, petit être vêtu de vert, est assis sur un tas d'or étincelant. Le lèpre-chaume, avec sa barbe rousse et son chapeau à boucles, regarde les nouveaux venus avec un sourire malicieux. La petite fille, émerveillée par la vue de l'or et la présence du lèpre-chaume, s'approche prudemment. La panthère, fidèle protectrice, reste à ses côtés, ses oreilles alertes et ses muscles tendus, prête à réagir au moindre signe de danger. Le lèpre-chaume, d'un air amusé, salue la fillette et la panthère. Il leur propose un défi. S'ils réussissent à résoudre son énigme, il partagera avec eux une partie de son trésor. Intriguée, la petite fille accepte, son esprit avide d'aventure et de découverte. Ensemble, avec l'ingéniosité de la fillette et la sagesse silencieuse de la panthère, ils entreprennent de résoudre l'énigme du lèpre-chaume, découvrant au passage les merveilles et les secrets de la forêt enchantée. Le lèpre-chaume, toujours assis sur son tas d'or, se penche légèrement en avant, les yeux pétillants de malice, il claque des doigts et une petite étincelle jaillit dans les airs, formant des lettres lumineuses qui dansent devant Lilia. Je suis toujours devant toi, mais jamais derrière. Je peux être un guide ou un mystère à dévoiler. Qui suis-je ? Lilia plisse les yeux, réfléchissant intensément à l'énigme. La panthère, quant à elle, observe la scène avec un calme sage, ses yeux dorés semblant sonder les profondeurs de la question posée. La fillette se met à marcher en cercle, murmurant la devinette encore et encore, cherchant des indices dans la forêt environnante. Les arbres semblent chuchoter des secrets entre eux, et les fleurs luminescentes pulsent doucement, comme pour encourager Lilia dans sa quête de réponse. Puis soudain, une idée germe dans son esprit. Elle s'arrête net, un sourire triomphant éclatant son visage. Le futur, c'est le futur, il est toujours devant nous, mais jamais derrière. Poursuivant leur quête dans la forêt enchantée, renforcés par leur récente victoire, auprès du lèpre-chaume, Lilia et sa fidèle panthère, désormais nommée Caïda, avancent avec une détermination renouvelée. À leur côté, le lèpre-chaume Fergus, séduit par l'esprit aventureux de la fillette et la noblesse de la panthère, a décidé de se joindre à eux dans cette noble aventure. Chapitre 4. Alors qu'ils arpentent les sentiers sinueux, guidés par les murmures du vent et le chant des oiseaux mystiques, le trio découvre soudain une clairière dissimulée par des lianes et des fougères luxuriantes. Au centre de cet espace se dresse une statue ancienne à moitié recouverte de mousse et de lierre. Elle représente une femme majestueuse, probablement une ancienne gardienne de la forêt, ses yeux de pierre semblant suivre chaque mouvement du groupe. Fergus, avec sa connaissance des légendes anciennes, s'approche prudemment de la statue. Cette statue est imprégnée de magie, murmure-t-il. Ses yeux s'attardent sur les runes gravées à la base. Elles pourraient devenir des secrets précieux. Alors que le trio se tient devant la statue ancienne, une douce lumière commence à émaner de ses yeux. La pierre lentement, l'énergie magique se condense pour prendre la forme d'une jeune fille éthérée, semblant flotter légèrement au-dessus du sol. Ses traits sont délicats, empreints d'une sagesse intemporelle, mais aussi d'une innocence enfantine. Ses cheveux, semblables à des filaments de lumière, dansent doucement autour de son visage. Elle sourit à Lilia, Caïda et Fergus, et sa voix, bien que douce, résonne avec une clarté cristalline. Dans la clairière enchantée, je suis le souvenir vivant de cette statue. Autrefois une gardienne de la forêt, dit-elle. Je vous pose une énigme. Je suis à la fois commencement et fin, lumière et obscurité.
Je suis la clé pour vaincre la sorcière. Qui suis-je ? Sa présence est à la fois apaisante et chargée d'une magie ancienne, invitant le trio à réfléchir profondément à la réponse qui pourrait les mener à leur prochaine étape. Lilia, après avoir réfléchi profondément à l'énigme posée par la jeune fille éthérée, se remémore les histoires que lui racontait sa grand-mère sur les cycles de la nature et de la vie. Son visage s'éclaire. Alors, d'une compréhension soudaine, elle s'avance légèrement et, avec une voix emplie de confiance et de calme, répond à l'esprit de la statue. Le cycle, c'est le cycle éternel de la vie et de la mort, de la lumière et de l'obscurité. C'est ce qui lie tout ensemble et nous guide à travers le temps. À ces mots, la jeune fille éthérée sourit chaleureusement et une lumière douce émane d'elle, enveloppant Lilia, Kaïda et Fergus dans une aura bienfaisante. Tu as compris, dit-elle. Et c'est cette compréhension qui vous aidera à restaurer l'équilibre et à vaincre la sorcière.